Grenouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 4e partie de ma collection de parfums. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent à chaque fois. C'est l'avant-dernière partie. On se retrouve après le générique. Allez! Grenouille, on se retrouve pour la partie 4 de ma collection de parfums. Je sais que chaque année, c'est des vidéos que vous attendez, que vous adorez. Donc, on se retrouve. Et oui, très réactif, je vous avais promis. J'avais tourné la vidéo, la partie 3, vendredi. Là, on est dimanche. Je la tourne, je la monte dans la foulée. Comme ça, vous l'aurez. Et la partie 5, la dernière partie, ce sera la dernière vidéo de l'année. Vous l'aurez avant la fin de l'année. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus vite. Mais bon, il y a moins de parfums, mais c'est un euphémisme quand je dis un peu plus vite. Alors, aujourd'hui, toujours avec mon Hydratis pomme cannelle, parce que, je sais pas chez vous, mais ici à Bourges, il fait froid de canard, c'est insoutenable, et j'essaie de réduire un peu ma consommation de caféine. Donc je bois une boisson chaude pour tenir le coup. Bon, trêve de blabla. Oui, là, j'ai sorti des touches, parce qu'avant, je pouvais sentir les packaging, mais là, comme c'est la vidéo sur les coffrets, donc ça va être un peu plus compliqué. Alors prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et nous, on décolle tout de suite. Alors là, cette vidéo, c'est plus spécialement sur mes coffrets. Coffrets et petits parfums, bon, roll-on individuels. Alors les premiers parfums que j'ai, c'est des parfums de Dubaï, enfin de la Mecque, des parfums qui vont être envoyés, des parfums arabes, huileux, sous forme de roll-on, comme ça. Là, par exemple, celui-là, c'est le musc impérial. Un musc vanillé, balsamique baumé, magnifique. Mais ces parfums, je pense jamais à les mettre. Il faudrait que je pense à les mettre en évidence et en faire du layering. De chez Aden Paris aussi, j'ai le Musc Naya. Le Musc Naya, un musc fruité, un musc blanc fruité, propre, légèrement mielé. Oui, je vous ai dit que vous avez sorti des touches, mais pour ce genre de parfum, c'est pas évident. Nous avons le Musc Oud de chez El Nabil. Hop. Du cèdre, du musc, un peu citronné et un oud très léger. Donc, toujours chez El Nabil, le oud black. Là, si je me rappelle, c'est un oud qui est plus fort, plus intense. Bon. Oui, plus intense, avec plus de notes balsamique baumée, un côté plus animal. De chez Al Riab, le Hassel. Un musc blanc, mielé, fleuri, assez agréable. De chez ADN, le ADN Life. Là, c'est un musc vanillé, très vanillé. Je sais pas si vous connaissez le Royal Gold de chez El Nabil, il lui ressemble. Le
Musk Oud de chez Al Riab. Voilà, beaucoup plus animal que l'autre Musk Oud. Là, c'est un musc animal et un oud aussi très animal. Alors celui-là, il n'y a pas de marque, c'est un parfum qui vient directement de la Mecque. Très fort, encens, oud, musqué, il est très fort. Celui-là, je l'adore. Mais tous, c'est pour ça que je les teste plus sur peau, en layering ou seul. Celui-là aussi vient de la Mecque, c'est de la marque Alan Perfume. C'est le Musc Al Haram. Il est plus grand que les autres. Pareil, il est plus intense. Un musc animal. Le Harouche de chez Crown Parfumerie. Un musc fleuri, tout doux. Un musc blanc, tout doux, fleuri, limite adoucissant. Le 25 de chez Al Riab. Le 25 de chez Al Riab. Vanillé, musqué, oud. Sympa. Je les remets en place. Le Golden Scent de chez Al Riab. Un musc vanillé. Il me fait penser au celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Le ADN Leaf. Le musc Sawab de Aden Musk. Un musc fleuri. Ouais, classique. Et le dernier, ça, le Musk Love. On me l'a offert il n'y a pas longtemps, celui-là. Un musc blanc. Floral fruité. Ouais, un peu vanillé. Mais pas mal. Voilà, là, c'était ma collection d'huiles parfumées. Mais il faudra que je les mette plus en évidence pour que je puisse plus souvent les mettre et faire des combos, des layering avec. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé des parfums Adopt, je vous avais dit que j'en avais d'autres. Et je vous en parler tout de suite. Hop. Oups. Je reviens. Oui, il avait fait un dégât, il y avait un de mes coffrets qui est tombé. Oui, je vous disais que chez Adopt, j'en avais d'autres. J'en avais parlé dans la dernière partie, mais là j'en ai d'autres.
mais là, c'est les anciennes collections. Le agrume boisé. Et voilà, je me suis muni de touches. Un magnifique parfum, agrume boisé comme son nom l'indique, Hespéridés, boisé. Et à l'époque, Adopt, c'était comme ça. À l'époque, c'était à 6 euros. Et il y avait le nom de la famille. Là, c'était agrume. Mon chouchou de tous les temps, qui a été discontinué. Il me reste qu'un fond. J'adopte, c'est Fleur de la Passion. Pour la petite anecdote, j'ai découvert en 2007. En 2017, j'avais loué un Airbnb à Clermont-Ferrand. Et il y avait ce parfum. Au début, je crois que c'était un parfum d'ambiance. Et je m'en suis mis sur moi. Et j'ai tellement adoré l'odeur que j'ai tapé sur internet magasin Adopt à Clermont et je m'en suis acheté 3 flacons. Et c'est vraiment ça, c'est un mélange de fruits de la passion et de fleurs. Et là, je l'économise. Il me reste qu'un fond. Ceux-là, c'est Adopt, je les mets presque plus parce que déjà, je suis sûr que je vais plus les trouver. Et après, je les économise aussi. Et après avoir parlé de là, c'est le dernier Adopt. Et après, je vais vous parler de leur concurrent. Je vous avais fait une vidéo, c'est la marque Pop. Là, c'est l'eau argentée, qui est dans la catégorie florale. Et c'est l'équivalent de l'eau de Rochas. C'est bizarre, il me semblait. Hespéridés. Aromatique. Alors là, je sais pas si c'est le fait qu'il a macéré, mais il a un côté bousy aussi, mais il est magnifique. Oui, j'étais dans mon délire, il me semblait que j'en avais un autre. Adopt, ben non, je l'ai. Ah, s'il est là. Et après, on va passer chez Pop, le Hot Musk. Pareil, un de mes préférés, mais qui n'existe plus. C'est l'équivalent du musc originel de chez Kills. Super. Ah bah. Super. Oui, il a coulé. Comme pareil, je m'en sers plus. Il est très rare à trouver. Il est magnifique. Il sent l'encens. Il sent le musc animal. Il sent la vieille pierre. Il sent l'église. Je l'adore. Hop. Maintenant, on va passer aux concurrents chez Adopt. Et il y a des corners dans certains Monoprix. C'est la marque Pop. J'en ai plusieurs chez eux. J'avais fait une vidéo où je comparais Adopt et Pop. C'est à peu près le même prix. Là, nous avons Orangé Pétillant. Comme son nom l'indique, une fleur d'oranger pétillante, un soda à l'orange. Le cannelle et tabac blond. Bon, là vous en voyez pas où j'en suis, mais j'en suis là. C'est un de mes préférés. Je l'ai pas, celui-là je le mets souvent. Si vous me suivez, vous devez savoir que j'ai une addiction pour la cannelle. Là c'est vraiment une belle cannelle, mélangée à du tabac. Il est magnifique. Il a un côté un peu aussi mentholé. Il est magnifique. Cannelle et tabac blond de chez Pop. Rose irisé. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mes petits chats qui ont décidé de s'exciter.
Alors, le rose irisé, comme son nom l'indique, une rose irisée, poudrée. Je l'ai plus, mais il me fait penser à un chez Adopt qui était le iris poudré, je crois, qui était le dupe de La Vie est belle. Mais il me fait penser beaucoup à ça. Le encens et menthe poivrée. On a ce côté encens. On a ce côté menthe. Celui-là, il est plus rafraîchissant, mais il a un côté chaud, balsamique baumé, donné aussi par l'encens. Le haut du verger. Haut du verger, comme son nom l'indique, un verger avec des fruits qui commencent à pousser, des fleurs de pommier, des fleurs de poirier. Magnifique. Ensuite, le Black Sésame, qui est aussi un des préférés de chez eux. Un sésame noir, torréfié, avec des accords de café aussi. Il est magnifique. Hop. Oui, et pop, c'est-à-dire perfume of the people. Et il en reste deux. Le fleur des temples. Des fleurs blanches, des agrumes, de l'encens. Magnifique. Bon, j'ai arrêté de dire magnifique. Et le poivre et vétiver. Poivre vétiver, comme son nom l'indique, un poivre assez piquant et un vétiver vert, sec, boisé. Oui, Aaron, qu'est-ce qu'il y a? Je parle à mon chat, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai des chats qui sont un peu jaloux de la caméra. Dès que j'allume la caméra, ils sont jaloux. Et là, ils s'amuser entre eux. Maintenant, on va passer au format 7 ml, 10 ml, roll-on ou... L'autre fois, je vous avais parlé dans ma deuxième partie, j'avais le Purple Light de Salvador Dali. Je vous avais dit que j'avais le lait, ben il est là. Dans la collection des boisés de chez Solinote, je vous en ai montré plein, et j'ai aussi le Herbe Zen. Comme son nom l'indique, le Herbe Zen, ça sent la Marie. Ouais. Mais il a un côté aussi un peu vert. Le Herbe Zen. Hop. Là, on va passer, oui, comme je vous ai dit, à tout ce qui est roller, roll-on. Dans la collection Zara et Jo Malone, je vous avais parlé l'autre fois du fleur de patchouli qui est notre préféré.
Et j'en ai quelques-uns aussi, là encore. J'ai le vétiver pamplemousse. Magnifique, un pamplemousse avec du vétiver. Bon. Ouais, magnifique. Vert, boisé, mais avec ce côté espéridé. Hop, c'était le vétiver pamplemousse. De chez Clinique, dans la collection My Happy. Alors, c'est des parfums qu'on peut superposer ou mettre seul. Moi, il me reste, j'en avais 3. Il me reste le My Happy. My Happy Peony Picnic. J'avais Coco à Cachemire et l'autre c'est Orange Blossom. Et là, Peony Picnic, ben, comme son nom l'indique, une pivoine, une rose, une brassée de fleurs fraîches. Voilà. Créez votre propre histoire de parfumerie avec des fragrances My Happy, des fragrances à porter seules ou à superposer ou à collectionner. Romantique comme une promenade en fin de journée, flâner dans un jardin fleuri, baigné du soleil ou les pivoines en fleurs et les roses enivrent l'essence. Le Clinique My Happy Peony Picnic. Chez Zara, le Violet Blossom en format, ah bah celui-là il est bien tendu, en format roll-on. Bon, surtout, c'est pas pratique les formats roll-on. Bon, tant pis, je sais normalement les toucher qu'il faut les mettre, mais pour les roll-on, c'est plus facile de ce côté. Une violette tubéreuse, bubblegum, comme mon parfum Crush, Silk Crush, là. Très bubblegum, on dirait le Malabar jaune, mais qui à l'intérieur est rose. Ouais. Une violette tubéreuse bubblegum, le Violet Blossom. De chez Parfanox, le 25-19. Le 25-19. De chez Nox. Il me semble que c'est les Good Girl de Carolina Herrera. Mais il faudra que je regarde. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Mais oui, c'est ça, ouais. C'est le Good Girl de Carolina Herrera. Ouais. Je vais le donner parce que je m'en sers plus. Alors, je vais le mettre de côté. Il fera une heureuse. Et comme je viens de voir, là, il y en a un que j'ai en double exemplaire. Je lui donnerai aussi. C'est le Wonder Rose de chez Zara. Je l'avais montré dans les flacons en 30 ml, mais je l'avais aussi en 10 ml. Ouais. Donc, je vais lui offrir une rose un peu crémeuse, avec la tubéreuse aussi. Donc, hop, je vais lui donner les deux, elle sera contente. Le Fizz Fall I'm Known But Mysterious Place de chez Zara, toujours. Bon, le nom est un peu compliqué, mais j'avais adoré ce parfum.
Il a un côté ambré. Il a un côté floral, ambré. Un peu vanillé. Un peu musqué aussi. Le Gold, Woman Gold chez Zara aussi. Fruité, avec de la pomme, de la poire. Ambré, vanillé. Ne vous inquiétez pas, après, je connais mieux les parfums que j'ai en coffret. Cela, c'est vraiment... Cela, dans cette boîte, et ce que je vous ai présenté les huiles, c'est des parfums que je mets très peu. Le Croisette d'Azur de chez Mango, j'en ai parlé dans la partie 3, où je vous ai dit que j'avais le Dolce Farniente que j'ai adoré. Le Croisette d'Azur aussi, il est magnifique, et je vous disais qu'on parle plus des collections de Zara que de Mango. Un magnifique floral avec des accords salins de bord de mer. C'est toujours dans la collection Mémoire de la Méditerranée. De la fleur d'oranger, des accords d'immortel, de sel de mer. Magnifique Croisette d'Azur. Le Futur Rose de chez Zara. C'est une rose, mais elle n'est pas fraîche, une rose fruitée. Une rose opulente fruitée vanillée. Cela, pareil, il faudra que je les mette en évidence pour les porter aussi. Et le dernier dans ce bloc, le parfum qui porte moins bien son nom, le Tubérose de chez Zara, qui est pour moi est tout sauf de la tubéreuse. Moi, comme un mouton, quand j'ai vu le nom, je l'ai acheté. En plus, ben, la bille, elle s'est grippée. Non. C'est tout sauf une tubéreuse. C'est un bouquet floral, fruité, espéridé, vanillé. Mais il n'y a pas ce côté tubéreuse. Bon, je vais quand même le garder. Mais ce ne sera pas pour une tubéreuse. Je reviens. Je vais me rechercher des tout. C'est bon, là, les parfums que je vous ai parlé, je les avais un peu moins en mémoire. Mais là, ceux-là, je les ai plus en mémoire. Alors, de chez Zara, le For Him Black and Red Edition. Dedans, vous avez les deux parfums, le For Him Black et le For Him Red. Hop. Comme ça. On va commencer par le Black. Ambré, aromatique, boisé. Magnifique. Celui-là, je le porte. Moins que les autres, mais je le porte. Il faudrait que je les remonte d'un étage.
Celui-là, par contre, je porte beaucoup. C'est le Red. Il est un peu dans la même vague que le Born Dreamer de Charles D'Amelio que j'ai présenté, le Chirosa 68, dans la même veine que Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian, non, moins intense. Ça me gêne pas de le porter, alors que le Baccarat Rouge, ça me gêne de le porter. Il a un côté un peu plus sucré, un peu chocolat noir, et j'aime bien le mélanger avec soit le Charlie d'Amelio, ou soit avec le Kirosa 68, le Red Edition, le For Him Red Edition. Bon, ben, tant qu'on est chez Zara, on va y rester. Avec le Zara Chapter 7 Travel Set, c'est la collection à la vanille. Vous avez 4 parfums à la vanille de 30 ml dedans. Hop. On va commencer par le Hypnotic Vanilla. Si vous adorez le Hypnotic Poison et que vous cherchez un parfum qui lui ressemble, Hypnotic Vanilla. Vanille, amande, jasmin. Il est magnifique. Le Suprême Vanilla. Une vanille, bien sûr sucrée, épicée et verte à la fois. Le Angélique Vanilla. Bien sûr, vanille. Il est plus aromatique, une vanille aromatique, plus verte. Je crois qu'il y a un parfum, je ne me rappelle plus lequel, un parfum de marque de Xerjoff, je crois, qui lui ressemble. On sent d'abord le côté aromatique, vert, et après on a ce côté vanillé, sucré qui arrive. Et après nous avons le sensuel Vanilla. Comme son nom indique, une vanille très sensuelle, très aguicheuse. Vanille, caramel, notes chaudes, notes ambrées, sucrées. La collection de vanille, je sais qu'ils en ont sorti d'autres en version intense, mais moi j'adore les 4 originaux. Et il faut savoir que, faut sachez que j'ai ma maman qui adore la vanille, et c'est pour son anniversaire, pour la fête des mères, je ne me rappelle plus, il y a 2 ans. Son anniversaire d'il y a 2 ans, je lui avais offert et elle l'adore. C'était le Zara Chapter 7 Travel Set sur la vanille. C'était 4 x 30 ml. Et les 4 x 30 ml, je crois qu'ils étaient à une vingtaine d'euros. Hop. Le Holy Palace, j'ai Inès de la Fressange. On parle beaucoup d'Inès de la Fressange, mais pas de ses parfums. Alors qu'elle a des parfums très bien. Moi, c'est un coffret que j'ai. Ben là, c'est que des coffrets. Vous avez la crème main et le parfum cannelle, orchidée, patchouli. Pourtant, vu les notes, ça devrait me plaire. Ouais, il me plaît beaucoup. Et le seul hic que je trouve à ce parfum, c'est qu'il faut se parfumer
plusieurs fois par jour avec. Parce qu'il sent très bon. Mais bah oui, c'est normal, c'est une Cologne. Il faut en remettre plusieurs fois. Donc porter un layering avec un parfum qui contient aussi de la cannelle. Et celui-là, hop, comme j'ai fait pour l'autre fois, je le mets de côté pour penser à le mettre. Hop. De chez Pepe Jeans, nous avons le Pepe Jeans for Her Cocktail Edition. Avec le verre à cocktail. Il y en a qui ont trouvé ça kitsch, il y en a qui ont trouvé ça beau. Moi, je m'en fous. J'ai le lait pour le corps avec et j'avais le gel douche. J'avais l'ancienne version qui n'était pas la cocktail édition, c'est la version classique qui sentait le caramel. Et là, c'est vraiment un cocktail de fruits exotiques avec de la vodka. Ça fait penser un peu. Je vous avais dit que Escada avait upgradé au fil du temps. C'est pensé un peu au parfum estival d'Escada. Bon. Une petite pause. Le couvent Aqua Paradisi. Alors celui-là, ce parfum, je vous dis toujours que pour moi, c'est une rose fraîche que l'on cueille à la rosée du matin, avec des gouttes de rosée du matin. Et là, je fais un bisou à mon ami Diopta78. Hélène, tu vas te reconnaître. On a ce parfum en commun. Moi, il m'en reste très peu, je l'économise. Et elle aussi adore ce parfum. Et ça, je le mets moins pour la journée, ce parfum. C'est pareil, c'est un parfum cocooning. C'est pour dormir. C'est mon chouchou pour dormir. Et une petite histoire, je vais vous la lire. Une histoire botanique. Fondé en 1814 en Haute-Provence, le couvent est un lieu chargé d'histoire où vécut Louis Feuillet, botaniste du roi Louis XIV. Ses découvertes d'espèces végétales singulières donnèrent naissance à ce qu'on appela la botanique remarquable, Botanica nobilis. Aqua Paradisi. Cette colonie botanique intense à base de roses et de pélargonium évoque la cueillette dans les jardins des roses premières du couvent. Concentration intense obtenue à base d'essences botaniques naturelles dans la tradition de la haute parfumerie française. Magnifique. Il y avait le gel douche que j'ai fini. Et il y a le couvent pour les mains, le baume pour les mains du jardinier Gardinarius, aux 7 plantes bienfaisantes. Ce parfum est une merveille. Et là, le couvent, ils ont fait un rebranding, tout ça. Je voudrais bien sentir leur nouveauté. Il y en a un qui s'appelle Tubérose. Tubérosa, je viens de sentir. Et tant qu'on est encore chez le couvent des Minimes, au couvent, le Sublimis Portobello. Et là, c'est la collection Les Voyages hypnotiques. Alors que là, c'était dans Cueillette des roses délicieuses. Et là, c'est les packaging noirs qui sont les autres parfums ou les autres toilettes. Le packaging transparent, c'était les autres colonnes intenses. Et là, ils disent parfum remarquable. Orange douce et bois d'encens, boisé gourmand. Et pareil, une petite histoire. Portobello, un parfum remarquable, un sillage suave d'orange douce, d'épices et d'encens boisé qui évoque la baie de Panama. Sensuelle et captivante, création unique développée dans la tradition de la haute parfumerie française, à base d'essences nobles et lointaines inspirées des voyages du botaniste Louis Feuillet.
Et avec, nous avons le Botanicum Oelum, qui est l'huile botanique, avec des fleurs de Carthage dedans. Et ils disent, huile corps remarquable, cette huile précieuse et sensorielle est composée de 7 huiles botaniques venues des pays lointains, dans lesquelles sont infusées des véritables fleurs d'amarante, connues pour leurs vertus bienfaisantes. Alors celui-là, Sublimis Portobello, orange, encens, il est magnifique, je l'adore. Voilà, orange jousse et baie et bois d'encens, je l'adore. Franchement, je l'adore. Mais pareil, la tenue est pas ouf. Pourtant là, c'est le parfum, alors que les autres c'était les colognes. Je trouve que la tenue est pas ouf. Il est magnifique. Et là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Alors, je sais pas si c'est l'encens, c'est un encens crémeux ou un bois crémeux. Je sens un côté un peu crémeux, noix de coco, que je ne sentais pas avant. Le Sublimis Portobello du couvent. J'aimais bien cette collection du couvent. Enfin, les coffrets en forme de livre. Le Beautiful Day au parfum bonheur. Bon, je sais que celui-là, il va être difficile à retrouver. Je sais que Castelbajac a repackagé des parfums, mais je ne sais pas si le bonheur en fait partie. Moi, c'est l'ancien packaging. Hop. Dedans, vous avez le lait scintillant pour le corps. Délicieux, délicatement parfumé. Le lait parfumé scintillant pour corps aide à votre peau à retrouver son apparence douce et satinée. Appliquez quotidiennement sur l'ensemble du corps jusqu'à la pénétration du produit. Et le parfum. Hop. J'avais le Beautiful Day classique que j'adorais. Parfum qui sent l'amande, la coque Cléopâtre. J'ai eu les deux éditions. J'ai eu la toute première édition où c'était en flacon, un peu le flacon doudoune. Et j'ai eu la deuxième édition qui était sur le même flacon que ça, sauf que c'est le cabochon noir. Et le Beautiful Day au bonheur, ça n'a rien à voir. Ils auraient pu juste s'appeler au bonheur, parce que ça n'a rien à voir avec le Beautiful Day. Là, nous avons une tubéreuse, nous avons des fruits, nous avons des fleurs. Une tubéreuse qui n'est pas très agressive. C'est pas une tubéreuse qui rentre dedans. Il est magnifique. Et pareil, je vais le sortir pour que je pense à le mettre plus souvent. Ce sera peut-être mon parfum du 31. Mélangé avec le lait scintillant. Ouais, pourquoi pas. Magnifique. Je vous dis, là, ce côté tubéreuse. C'est pas une tubéreuse qui agresse comme j'aime, comme une tubéreuse noire ou tubéreuse criminelle. C'est une tubéreuse très douce, avec un bouquet floral et de notes fruitées. Bon, on est à 44 minutes de vidéo et il reste 1, 2, 3, 4, 5 coffrets. Je vous dis qu'on serait plus rapide. Ben non, on va rester à peu près dans les mêmes clous. Une dernière acquisition dans ma collection fait partie d'un de mes cadeaux de Noël, le Calvin Klein Euphoria. Oui, dernière acquisition, je sais, mais c'est un parfum qui existe depuis 2005, qui a 21 ans, qui a eu en 2006 le prix du meilleur parfum féminin aux Awards. Il est vendu là avec la Body Lotion. Et c'est un parfum que je trouve magnifique. Je l'avais offert à une amie il y a à sa sortie. Non, un peu de temps après sa sortie, on va dire vers 2010-2011. Et elle l'adorait. Et je voulais retrouver cette odeur. Il n'a pas été changé, c'est la même odeur. Du kaki, de la grenade, des notes vertes.
des notes d'orchidée noire, de vanille, ce côté crémeux du bois de santal. Le flacon, j'ai toujours trouvé très beau. Parce que sur Instagram, une personne m'a dit qu'ils adoraient ce parfum, mais ils ne savaient pas si l'odeur avait changé. Non, elle n'a pas changé. C'est autant de souvenirs que je me rappelle qu'en 2010-2012, quand mon ami le portait. Magnifique. Ça me fait du bien de retrouver des pépites parfumées. Parce que, bon, les parfums à la mode, ok, c'est génial, tout ça. Mais sentir comme tout le monde, tout le temps, c'est pas marrant. Donc, ressortir des parfums vintage, qui comme celui-là a 20 ans. Alors, moi qui vous dis ça, alors que je vais vous présenter un parfum qui a été hyper hypé et que j'adore, c'est le Twilly d'Hermès. Bon, il me reste un fond. Celui-là, c'est le classique. Il y en a un autre qui viendra après. Dedans, vous avez le flacon 50, le flacon 7 ml 5, le lait pour le corps. C'est le Twilly classique. Je l'adore. À une période, il est très hypé. Là, un peu moins. Ce côté tubéreuse, fleur d'oranger, jasmin, vanille. Il est magnifique. Non, c'est le flacon 50, ouais. Il est magnifique. Il a un peu un côté thé Earl Grey. À chaque fois que j'en parle, je pense à un thé jasmin tubéreuse fleur d'oranger. Ouais. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas mis. Et je sais qu'il y a de la vanille dedans. Et le côté vanillé ressort là. Et toujours chez Twilly, on a le Twilly Ginger. Alors là, c'est la collection Cheval. Et là, c'est la collection Perspective. Les coffrets ne datent pas de la même année. Alors, dans la collection, dans le Twilly Ginger, nous avons le parfum 50 ml et le lait pour le corps aussi. Oui, j'ai plus utilisé le Twilly classique que le Twilly Ginger. Pourtant, j'adore le Ginger. Des Twilly, mon préféré reste le Twilly classique. En deuxième, je mettrai le Ginger. En troisième, je mettrai l'eau poivrée. Et en dernier, le tout Twilly. Je n'avais pas compris ce litchi pas alimentaire, chimique. Alors là, on retrouve l'ADN du Twilly classique, mais avec du gingembre frais et du gingembre confit. Côté pivoine et gingembre, magnifique. Et voilà, comme disait Vincent, qui disait qu'il ne faut pas sentir comme tout le monde. J'ai attendu 15 ans que la hype soit passée et je me suis pris le For Her de Narciso Rodriguez, une version haute toilette. Je préfère l'eau de toilette que l'eau de parfum. C'est un coffret avec une bougie. On me l'a offert, c'est cadeau de Noël. Et à un moment, j'en pouvais plus de ce parfum. Je le sentais sur tout le monde. Tout le monde l'avait. Bon, je sais qu'en 2006, il a été créé par Christine Nagel et Francisco Gian. Je sais qu'en 2006, il a eu le prix du meilleur parfum féminin. Mais je ne pouvais pas le sentir. Tout le monde le portait. Je suis dans les années 2013, 2014, voire 2016. Tout le monde le portait. Et un jour, j'ai dit, allez, Vincent, comme pour l'histoire du Eden et Kécharel, tu vas pas mourir idiot.
tu vas le sentir, tu vas en parfumerie, tu demandes un échantillon. Je suis allé en parfumerie, j'ai demandé un échantillon. Et là, coup de cœur avec l'échantillon. Quelques jours après, ben, c'était Noël après, quelques jours après, et on m'a demandé ce que je voulais. Ben, j'ai dit, je veux le For Her de Narcisse Rodriguez dans notre toilette. On a ce côté musqué, bien sûr, classique à tous les Narciso For Her. On a ce côté vanillé, ce côté floral de fleurs d'oranger. Magnifique. Si vous m'aurez demandé ça il y a 5-6 ans de ça, je t'aurais dit, ah non, celui-là, non, je peux pas, il est basique. Et finalement, comme quoi, comme là, bon, faut dire qu'il y a eu beaucoup de flanqueurs, mais c'est comme la vie est belle. Moi, la vie est belle, là, bon, il est toujours très porté, je ne le porterai pas. Mais peut-être qu'un jour, quand il sera moins hypé, je vais dire, ah ben il est bien. Bon, j'ai le rose irisé de chez Pop qui ressemble vraiment. J'avais le iris poudré de chez Adopt qui ressemblait vachement. J'aimais beaucoup. Ben, que je préférais à l'original. Et quand il sera moins hypé, la vie est belle, peut-être que je vais l'aimer. Bon, et le dernier, c'est le Moschino Fresh Gold Couture, qui fait pas l'unanimité au niveau packaging. Je sais. Alors ça, vous avez le flacon entier, et dedans vous avez les 3 déclinaisons. Le Fresh Couture, le Fresh Gold Couture, et le Fresh Couture classique. Là, c'est le Fresh Couture Pink. Le flacon fait pas l'unanimité. Les gens un peu féministes diront oui, mais on est revenu au temps où les femmes au foyer, tout ce qui concerne les femmes, ça ressemble à un produit d'entretien. Moi, je trouve ça fun. C'était dans la DA de Jeremy Scott, l'ancien directeur artistique de Moschino, qui faisait toujours des trucs un peu starbés, comme il a eu tous ses parfums en forme d'ours en peluche. Il a eu il y a celui en forme d'olive, de Popeye et Olive. Alors, je trouve que ça va très directement dans la direction de Jeremy Scott. Alors, petit rappel, il y en a que j'ai vu qui croyaient que c'était comme ça le Vapo, comme un spray vitre. Non, quand même pas. Il y a un cabochon. Et le cabochon, et on le soulève, et voilà. Alors, celui-là, il est floral, il est fruité, il est boisé, il est ambré. On a dedans de la poire, que l'on sent beaucoup. On a de la vanille, on a d'autres fruits, et on a du bois d'Akigala. Il est magnifique. Je vous dis les notes en bref, je ne vais pas vous dire toutes ces notes. Et là, je viens de voir. Mais bon. Il y a marqué Not for use. Voilà. Et que c'était pour rigoler, quoi. Voilà, utiliser at work, on a date, et not for the manage. Bon, et là, c'est le flacon de 50 ml. Et avec, il y a le Fresh Gold Couture, le Fresh Pink Couture, qui est, ben, comme ça, plus frais, plus espéridé, plus rose, avec des notes aussi, un peu de fruits rouges. Là, c'est le pink. Et le classique, le Fresh Couture, le Red. Là, vraiment, franchement, celui-là, il fait vraiment la glace. Il est musqué, floral.
légèrement ambré vanillé. Voilà mes grenouilles, cette partie-là est terminée. La partie 1, 2, 3, 4. On se retrouve la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, oui, parce qu'on est dimanche, pour la 5e et dernière partie de cette vidéo, ma collection de parfums. Comme ça sera fini avant la fin de l'année. Ma 5e et dernière partie, ça sera mes kits d'essai. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation que j'adore, qui est celle du syndicat national de la parfumerie, qui dit « Sans parfum, votre peau est muette ». Sur mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, bon, à liker, je viens de vous le dire, à partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles, et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et que ce soit bien marqué sur toutes, pour que vous soyez au courant de toutes les vidéos que je sors très bientôt. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je fais des gros poutous parfumés. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.